bonsoir tout le monde, merci beaucoup. Alors, on va faire le petit résumé de la dernière fois. La dernière fois, nous nous rendions à une soirée bien particulière. Tellement particulière, en fait, que je me suis désistée. Pour plusieurs raisons. Bon, la pudeur, bien sûr, et la crainte de retrouver des visages connus. Ah, et puis quelle idée de se mettre dans son plus simple appareil protégé par un simple masque. Non, vraiment, ça n'est pas fait pour moi. J'aurais sûrement ralenti Svetlana et Constantin, c'est certain. Alors j'en ai profité pour rendre visite à mes parents. Depuis mon arrivée, j'espérais un moment adéquat pour tout cela, mais nous attirons les ennuis et les énigmes comme un aimant, alors... Il m'est cependant arrivé une mésaventure avant d'atteindre le manoir. En ville, j'ai repéré l'échoppe d'un certain Shazam, une boutique en forme de chapeau pointu et constellé d'étoiles. Magicien de son état, ce qui plairait à Constantin, sa devanture indiquait qu'il vendait des longues vues. Ah, ce n'est pas moi qui ai accepté la demande d'un des voyageurs, à savoir récupérer une longue vue d'Alta Bianca, mais je pouvais bien me charger de cette mission après m'être défilé. Je ne m'attendais pas à en ressortir bredouille et confuse. Shazam m'a accueilli comme s'il me connaissait. Il m'appelait par mon nom, me demandait où étaient Svetlana et Constantin, qu'il n'avait jamais vus, et un grand livre à la main m'a questionné sur notre présence au Parc des Anges, lieu que nous n'avions jamais fréquenté. Tout ça avant de me mettre à la porte, me demandant de revenir plus tard. Et toujours pas de longue vue. Fort heureusement, le reste de la soirée m'a fait un grand bien. Père et mère étaient là, fidèles à eux-mêmes. Alfredo également. J'étais fière de leur raconter mes aventures, d'évoquer mes amis, jusqu'à comprendre que père et mère savaient pour ma famille de sang. Pas plus que d'autres, mais ils connaissaient mes origines et ne m'avaient rien dit, espérant que je me lasse. Je peux pas leur en vouloir, ils souhaitaient me protéger, et je préférais profiter de leur présence à mes côtés. Plus tard dans la nuit, Svetlana et Constantin sont revenus de leurs folles aventures. Encens, pour notre très cher alchimiste. Fouettés pour gagner un pari, paraît-il. Quelle idée incongrue. Et les deux tatoués. Bon, temporairement, certes, mais j'ai bien cru que père et mère allaient tomber des nues à l'idée que mes camarades m'emmènent en faire un avec eux. Enfin, ils ont quand même trouvé des pistes. Constantin a rencontré une femme sentant un parfum composé par Malatesta, le parfum qu'il aurait refusé au roi en personne. Elle est indubitablement spéciale pour Malatesta et l'aurait vue la veille au Parc des Anges. Encore ce nom. Cependant, il a fait mine de ne pas la reconnaître. Étrange. Pourquoi disparaître faisant croire à des vacances si ce n'est pas pour retrouver cette femme? Nous devons définitivement enquêter. Après une bonne nuit de repos, nous avons plusieurs étapes. Bon, déjà le petit déjeuner. La veille, Svetlana n'avait pas fait très bonne impression à mes parents et à Alfredo, et je ne parle même pas de la présence de Dork. Notre première étape est d'aller voir Shazam. Il fait mine de ne pas nous reconnaître avant de se reprendre et nous parle de quête, d'expérience et d'autres termes que je ne saisis pas. Il mentionne d'autres personnes. Camille, Adeline, Bambi. Non, on ne connaît pas ces gens, et ils ne sont pas dans la pièce avec nous. Et parlons-en de cette pièce, pleine d'objets incongrus loin de l'image que je me faisais de l'échoppe d'un mage. Il ne veut pas forcément nous renseigner davantage et créer plus de mystères qu'il n'en résout, mais peut-être qu'aller à ce parc pourra nous aider. Avant cela, nous passons chez 19, la créatrice d'automates. Constantin est si fier de sa trouvaille au manoir Dolce qu'il ne se méfie même pas une seule seconde. Peut-être que récupérer des pierres précieuses sans souci dans un manoir désert et obscur n'est pas gage de confiance pourtant. Effectivement, puisqu'elles sont body. J'ai perdu ma ligne. C'est bon. Ce garçon attire les malédictions comme Dork attire les mouches, vraiment. Je finis par financer sa nouvelle main, un petit bijou de technologie de Kniga aux multiples fonctions, qu'il n'aura pas intérêt à casser. Et Svetlana récupère joyeusement les joyaux, pensant déjà à les vendre à un non-connaisseur, parce qu'à Alta Bianca, tout le monde connaît cette malédiction. À présent, il nous suffit de résoudre le mystère Malatesta. Et j'y pense encore, à prochainement récupérer Onyx Fen dans la baie d'Alta Bianca pour qu'il réussisse sa mission pour la reine Oriane. Mais chaque chose en son temps. Effectivement, c'est exactement ça. C'est exactement les missions qu'il vous reste. Vous étiez arrêté, du coup, à l'entrée du Parc des Anges. Vous aviez retrouvé Anna June Barker qui vous attendait là-bas. Et vous êtes donc à l'entrée du Parc des Anges. Et l'enquêtrice vous dit... Bon, écoutez, je me suis renseigné sur votre plante, et il y en a une ici. Donc, je suppose qu'on va aller voir ce qu'elle fait. C'est un peu la seule piste qu'on ait. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça me semble une bonne idée, rien. Très bien. Vous la suivez? Allez. Oui. Ok. Donc, vous la suivez. Elle va vous emmener au fin fond du Parc des Anges. Et vous allez vous retrouver face à face avec cette plante, celle que vous aviez trouvé sa description dans votre codex. Donc une plante assez grosse, en forme de cloche. Et surtout, ce que vous remarquez, c'est qu'elle a d'énormes racines qui courent un peu partout.
Dans mes souvenirs, elle pouvait du coup ressentir les odeurs, c'est ça? Ce qui était décrit en tout cas. Apparemment. J'essaye d'approcher d'orque de la plante. Approche d'orque de la plante et ça lui fait pas grand chose apparemment. Putain, pourtant, ils sont forts pourtant. Ok. Bah, je regarde un petit peu autour de la plante, voir si je vois quelque chose de particulier. Pardon, j'ai mon propre d'orque qui me fait chier. Alors, oui, tu fais-moi un petit jet de perception, s'il te plaît. Ok, ce que tu vois, c'est que apparemment le terrain autour de la plante a été piétiné assez récemment. Et bah, c'est tout. Ok. J'en prépare mes compagnons. Déjà, vous avez... Pardon, vas-y. On peut regarder aussi pour voir si on n'a pas moyen d'avoir quelques indices. Ben, vous pouvez, si vous voulez, oui. Il y a un jet à lancer. Ça dépend, qu'est-ce que vous essayez de faire exactement. Tu dis qu'il y a des pas autour, enfin que ça a l'air d'avoir été piétiné autour. Ouais. Moi j'aimerais bien essayer de voir d'où ça vient et où c'est parti. Bon, tu vois, on va pas non plus aller jusqu'à oui, le portier du 38, mais juste le chemin, quoi. Ouais, vas-y. Fais un jet de perception, juste du coup. Ok. Bon, si t'arrives à être plus précise que Constantin. Bah, non, t'arrives pas à... Non. Pas très habitué à la nature en même temps. Bah, c'est que bien. je suis pas enquêtrice, moi, de base. Hein. Ah, tu vois bien de l'herbe couchée, mais alors... savoir d'où ça vient, où c'est parti, etc. Aucune idée. Svetlana, est-ce que tu veux faire quelque chose de particulier? Non. Ok. Alors que faites-vous? Je regarde si des trucs sur moi qui ont une odeur particulière. Je trouve ça étonnant qu'il n'ait pas réagi à une odeur ou un truc comme ça. Je sais pas, j'essaie de trouver est-ce qu'il y a des fleurs autour qu'on peut cueillir? J'essaie de faire Oui, sentir c'est la dans un plante. parc, donc il y a des fleurs. Ouais. Mais... J'essaie de trouver une fleur qui sent à peu près, qui sent un peu plus fort que les autres. J'essaie de l'approcher de la plante, voir si ça fait quelque chose. Bon, tu trouves une fleur qui sent assez fort et tu l'approches de la plante. Et effectivement, tu vas voir la plante un peu gigotée, mais sans plus. Ok. Et ben, du coup, on va essayer peut-être de fouiller un peu plus loin dans le parc, s'il n'y a pas autre chose. Il est grand ce parc, je me rends pas compte. Il est... bah attends, je vais vous remontrer Alta Bianca. Donc oui, tu vois, c'est le vert qui est au milieu. Ah oui, d'accord. En effet, il est un peu grand. Oui. Déjà, on va pas fouiller tout le parc, du coup, ça prendrait trop de temps. C'est assez grand, effectivement. Du coup, je vais essayer de juste fouiller un peu plus les alentours de la plante, du coup. Si je peux. Ok. Si je trouve quelque chose de particulier. Ouais, tu as rien de plus précis? Juste les alentours? Bah, fouiller plutôt s'il y a des. Globalement, plutôt les chemins, on va dire. J'imagine que les gens sont passés par des chemins. On va voir les différents chemins qui arrivent à la plante. On va regarder si je vois des traces de pas ou si je vois un truc qui est tombé par terre. Ok, tu vas me faire encore un jet de perception, s'il te plaît. Sur un des chemins, sur le chemin qui mène à la plante, tu vas trouver une fiole vide. Ok. Il y a vraiment rien avec du une tout étiquette dedans. dessus. C'est écrit quoi du coup? Est-ce que j'arrive à le lire? Oui, c'est écrit chèvrefeuille. Et tu vas me faire un petit jet d'intelligence, s'il te plaît. Exactement le même modèle de fiole qu'il y avait chez votre ami le parfumeur. Ok. Moi j'interpelle Limoni et Xetlana. J'ai regardé. Ça appartient à Yakomo. Puis je tends la fiole à Xetlana. Je dis bon, il aura peut-être plus besoin. Ça t'en fera une de plus. Tu fais ça Génial. devant la détective, là? Bah, c'est du verre, on s'en fout. Oui. Mais c'est juste que c'est Je la vachement... saisis. comment dire, osé. Sur le coup, j'y pense pas. Ouais, je dis tiens. Ouais, c'est vrai que t'es très naïf. Un truc par terre en même temps, c'est pas... Et puis c'est un monde où les empreintes n'existent pas, alors... pas les empreintes. Oui, oui. Il n'y a pas les experts à Alta Bianca. Du coup, je dis, est-ce qu'on ne devrait pas suivre ce chemin, du coup? Allons-y. Le chemin, c'est un peu le chemin, là. En fait, le chemin, c'est le chemin d'où vous venez. Ah, ok. Ah, Bah, est-ce que du coup, on n'inspecterait pas plutôt s'il y a des buissons ou quelque chose autour, hein, s'il n'est pas sorti du chemin à ce moment-là? et Je- du coup, on sait que... Enfin, peut-être il y a des personnes dans le parc, parce que ça se trouve, il y a aussi eu des témoins. Possiblement. Ah oui, Des c'est vrai. personnes, vous en avez croisé, oui.
C'est un grand parc, hein, donc il y a des gens qui se baladent. Il y a toutes sortes de personnes. C'est qui la plus proche de nous, comme ça? Ou n'importe. C'est un couple d'amoureux. Allez, je m'approche. Je m'excuse de les déranger. Bonjour, excusez-nous. On aurait quelques questions pour vous. Oui. En fait, on C'est se pose tout. des questions par rapport à C'est- cette plante juste là. Oui. Et est-ce que vous auriez vu des personnes rôder autour récemment? Bah, il y a beaucoup de monde qui viennent voir cette plante. Vous savez, c'est quand même. C'est pas n'importe quoi. Moi, la dernière fois, je lui ai fait sentir de la vanille. Elle a fait 3 fois le tour d'elle-même. C'était marrant. Ah bon? Ouais. Mais parmi tous les gens qui se sont approchés, qui lui ont fait sentir diverses choses, est-ce qu'il y en a eu qui vous ont semblé plus bizarres que d'autres? Bah non. Après, vous savez, on n'est pas là toute la journée. Hein. Non, non, c'est pas ce que je sous-entendais. Je sais pas, nous, on est arrivé il y a 2 heures, on a vu personne. D'accord. Pourquoi vous cherchez quelqu'un? Oui. Justement, on cherche le parfumeur. Il a quand même mal attesté. On nous a dit qu'il était peut-être aussi dans le coin parfois. Ah ouais, peut-être. Je sais pas. Moi, vous savez, je le connais pas trop, moi. Mais bon, s'il est parfumeur, ça m'étonne pas qu'il s'intéresse à cette plante. Oui. Peut-être qu'il vient tester un petit peu des fragrances et qu'il lui fait sentir. Il veut voir si ça fait des effets marrants. C'est peut-être pour ça qu'il est souvent là, alors. Peut-être qu'on, moi et mes camarades auront la chance de le croiser, qui sait. Peut-être. Bon, je vois bien que ça a pas l'air de donner grand-chose, donc je vais les laisser. Najun Parker vous dit bon bah qu'est-ce qu'on fait alors, parce que bon, il y a une plante, c'est cool, mais je vois pas trop ce qu'on peut y faire. Vous avez une idée? Eh bien, jusqu'à preuve du contraire, nous sommes vos assistants et vous êtes la grande détective. Bah je sais pas, c'est une plante. Qu'est-ce qu'on sait sur cette plante? Que je pourrais elle a pas la étudier vie la aux substance. odeurs. La substance qu'on a trouvée? Laquelle? Oui, celle qui fait déprimer. C'est ça? Mais c'est pas vide, la fiole? Quelle substance? Non, mais la plante. Elle est un peu grande, non? Tu peux faire un connaissance de la nature. Ouais. Ah, j'ai oublié que ça servait à rien que je participe. Mais non, faut pas dire ça, hein. Faut pas dire ça. Donc dans mon mutisme. Surtout que t'as toujours tes cailloux, toi. Oui, c'est vrai, Ouais. cette histoire de cailloux qui donne de Ouais. la... Oui. Mais en plus, ça nous a... Nous Ça aussi, vous on affecte est aussi, oui. concernés. Bon, après, oui, bon, il a fait 10 et 18, donc ça va. Ça va. Si j'avais oublié, c'est pas grave, il a fait des bons scores. Fort heureusement. Donc que faites-vous? Est-ce que vous avez une idée ou... Je me souviens avec Svetlana que t'avais trouvé comment une substance là-bas qu'on voulait garder comme indice. Tu sais, celle qui fait déprimer là, pour essayer de les faire sentir. Sentir à qui? Ah, la plante? Je sais pas si ça ferait quelque chose ou pas. Tu fais ça? Tu veux? Bah, je vais. Non, je vais. Ouais, que je le fasse ou qu'il le fasse, ça changera rien. Ça y est, je l'ai, la fiole de Rhélinum dépression. Elle est bien dans mon inventaire. Si je vais la faire sniffer à la plante. Mais c'est chelou, hein, ton truc, hein. Mais. Ok. Elle a fais- pas un nez, la Je sais plante, pas. hein. Tu fais... Bah, en fait, c'est une plante qui est... C'est vraiment en forme de cloche, donc elle tombe. Et je fais des gestes, ça sert à rien, tu me vois pas, mais elle tombe et ça... C'est comme si elle avait la tête penchée vers le bas. Donc quand tu lui fais sniffer, tu vois, tu peux t'imaginer un petit peu comment elle est. Et effectivement, tu arrives à te dire que tu l'as fait sniffer en approchant ta fiole. Et quand tu lui fais sniffer le rhénilium, oui, elle se redresse tout d'un coup devant toi. Et un son rock s'échappe de la plante, tandis qu'elle remue aussi ses feuilles, tu vois. Et le son ressemble à une grenouille qui croasse. Elle fait ça pendant 1 minute, et puis après elle retourne à sa position initiale. Ouais. Anna June Parker a dit mais c'est incroyable, vous avez d'autres choses à lui faire sniffer Ouais, j'ai un hallucinagore. Ça peut être marrant, ouais. Comment elle va réagir à ça, cette pauvre plante, épargne-la. Ah Moi, non, j'aurais vas-y, bien on aimé essaie. lui faire sentir du tout, mais on n'en a plus. Ah oui, c'est dommage.
Dis, moi, je lui fais sniffer mon hallucinagore. Hein. Ok. Tu lui fais sniffer ton hallucinagore. Elle se rétracte et elle relève la tête. Enfin, pas la tête, mais tu vois ce que je veux dire. Et tu vois qu'elle il y a un mouvement de recul. Et c'est comme si elle crachait. Et il y a une dizaine de spores un peu lumineux et colorés qui s'envolent dans les airs tout autour de vous. Mhm. Maintenant, je vais lui faire sniffer ma potion de feu ardent d'Ingramus le Sage et je finirai par la somnoline. Ok. Euh, Tu lui fais ma- sniffer le feu ardent d'Ingramus le Sage. Elle se penche vers toi. Tu entends un petit rire qui minaude un peu. Et elle rougit. Comment ça, elle rougit? Elle Oui. rougit. Moi, je regarde Ah bon Svetlana faire tout son cirque et tu sais, au début, bon voilà, c'est divertissant, mais il y a peut-être d'autres choses à faire, quoi. Du coup, je lui demande donc Svetlana, vous allez lui faire sentir tout le contenu de votre sac? Est-ce que ça va nous donner un indice quelconque? Est-ce que t'as apporté quelque chose comme indice quelconque? Non, bon bah voilà, regarde. Tiens, je lui fais sniffer, c'est de la colle ça. Avant la somnoline. Tu lui fais sniffer, c'est de la colle, ça. Et Ouais. elle tente de t'enlacer. Et le contact du feu Ouais. est particulièrement agréable et sans danger. Apparemment. Elle tente, mais du coup, enfin, genre elle me touche vite fait, quoi, c'est tout. Voilà. Je Ok. pensais pas avoir un mais, câlin fait par une plante. Elle essaye de te faire un câlin, quoi. Je pense Elle soit pas que quelqu'un va faire un jalouse, câlin. Limoni. J'avoue. Alors moi, j'ai pas dit que je faisais un câlin déjà, c'est elle qui me sert. Et pendant qu'elle a son bras autour de moi, je lui fais sniffer la somnoline. Quand tu lui fais sniffer la somnuline, elle se fige et elle retombe dans sa position initiale. Parfait. Ouais. Pas trop le contact, moi. Eh Ok. bien. Qu'est-ce qu'on peut en conclure de tout ça? J'ai l'impression qu'elle réagit en fonction des effets que ça peut provoquer. Du Elle coup, est quand je même comprends pas pour consciente. le feu. Ouais. J'essaie de lui parler. Genre, oh, hé, Ça, elle bouge pas. y a quelqu'un là-dedans? Elle ne réagit pas du tout à ta voix. Est-ce que je l'aurais réendormi avec ma somnoline? Peut-être qu'il faudrait que je lui repasse un feu ardent d'Ingramus, le sage. Est-ce que tu lui Si seulement repasses on un feu avait ardent moyen de lui d'Ingramus le sage? communiquer. Oui, je le fais. Parce que MJ, on est d'accord que la capacité de communiquer aux animaux existe. Bon voilà, Constantin il l'a, mais pas celle de parler aux plantes, Non. quoi. Ouais. C'est dommage, c'est vachement dommage. Tu repasses ton feu ardent Ingramus le sage et même combat que tout à l'heure, commence à minauder et à rougir en se penchant vers toi. Ouais, coquine, va. Bah voilà, c'était ma contribution, franchement. Svetlana, tu vas me faire un jet d'intelligence s'il te plaît. J'aimerais bien que tu le réussisses. Pourquoi il faut faire un Ça jet m'arrangerait. Intelligence. N'en demande pas trop. Ah ouais, mais c'est pas gagné, hein. Merde, qu'est-ce que je disais? Je vous ai dit, là, j'enchaîne que des tirs de merde. Tu veux pas aller checker un de ces quatre s'il y a pas un bug dans la matrice? Parce que franchement, ça fait 2 séances que j'enchaîne que des échecs, hein. Bah, Bah, techniquement, c'est censé marcher, mais t'as toujours les moins 10, quoi. voilà. Si t'avais pas moins 10, le jet était bon, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, tu as voulu garder ces pierres. Donc, non. Bah, non, ça te fait marrer. Les deux autres, faites-moi un jet d'intelligence. S'il y en a un qui réussit, je vais péter un câble. Non, je plaisante. C'est pas grave, si vous trouvez pas, vous trouvez pas. Ah, c'est pas grave si on trouve Ah, c'est mieux pas, pour hein. avancer, quoi. Avancer Oui. quand même. De toute façon, on Intelligence, n'est pas tu- les plus intelligents, hein. C'est x5, on est d'accord. Oui. Oh putain, qui c'est qui est super intelligent? Oh, ce Constantin, soir, mais ce non. soir, ce Mais soir, ça non. marche bien, moi. Par contre, moi, je suis super con. Alors, Ça me Constantin. choque pas. Putain. Constantin. Tu es en train de regarder Svetlana qui fait ses conneries. Et tu te dis, bah attends, on vient de trouver une fiole de chèvrefeuille sur un chemin. Et dans le labo de notre cher parfumeur, il y avait aussi une fiole de chèvrefeuille et elle était un peu plus entamée que les autres. Ok. Si, j'ai pensé en plus à lui faire sentir le chèvrefeuille, mais je me suis dit non.
Du coup, je dis à Xetana, fais-lui sentir le chèvrefeuille pour voir la fiole que je t'ai filée. Elle est vide. Ah, elle est vide. Bon, faut aller trouver du chèvrefeuille du coup. Ok. Bon, est-ce qu'on irait pas acheter du C'est bon, chèvrefeuille? c'est bon. La fiole, elle sent encore. Ok. Mais MJ, as-tu pitié? Ouais. Ok. Sinon, on a l'aller-retour dans son manoir. Il y a Ouais. du On va chèvrefeuille. pas faire que des allers-retours. On va faire d'aller-retour. Je vois pas de quelle fiole tu parles, parce que moi, du coup, j'ai tout laissé là-bas, hein, parce que sinon... Non, celle qu'on vient de trouver par terre, la fin que Constantin a trouvée là à l'instant. La tu sais. vide que je te viens de te filer. La vide, mais faut que je- qui magiquement je la a passe quelques aussi. restes de chèvrefeuille. Ah, s'il y Ok, avait, vas-y, je l'attends. s'il y avait du chèvrefeuille dedans, forcément, il y a encore une petite odeur. Vous faites sentir la fiole de chèvrefeuille à la plante. Et bien joué! Puisque ses racines énormes se décalent et laissent apparaître un passage en dessous d'elle. Ah C'est ouais. pour ça Que faites-vous? D'accord, je retire ce que j'ai dit. En fait, c'était utile de lui faire sentir des choses. J'ai du premier coup. Oui. Voilà, la prochaine fois, t'éviteras de critiquer mes idées, Limoni. Moi, je contribue, moi, au moins, ça marche. Enfin, ce n'est tout de même pas vous qui avez choisi cette fiole à faire sentir. Mais bon, ce qui compte, c'est qu'on... Oh là, elle me fatigue, je descends, hein, je vais dans le chemin. Je vais y aller aussi, il faut bien qu'on avance. Bah, je suis aussi, ouais. De toute façon, ça Je me m'intrigue. demande alors si j'y vais. les deux, le couple, ils nous regardent toujours. Si oui, ils doivent se dire... Effectivement, il vous voit disparaître sous terre. Et Najun Barker vient avec vous. Et vous descendez un escalier de pierre très ancien, remontant en fondation d'Alta Bianca. Najun Barker murmure « Nul ne sait qui habitait autrefois sur cette île, avant que les ancêtres du prince s'y installent. Certaines légendes racontent qu'ils n'étaient que de pauvres marins, et qu'ils y ont trouvé un trésor immense. Vous descendez pendant de longues minutes des marches en direction du sud, et vous arrivez bien en dessous des failles qui séparent les quartiers les uns des autres. Le soleil vous parvient par de trop rares puits de lumière, et tout en bas vous devinez des vagues. Des planches ont été aménagées pour emblayer ce qui s'apparente à un réseau de tunnels souterrains, sauf qu'ici vous n'avez qu'un seul tunnel à suivre. Le chemin en est grandement simplifié. Vous suivez ce chemin, jusqu'à arriver à un petit contretemps, c'est-à-dire qu'il y a devant vous une faille qui fait à peu près 1,50 m de large. Et vous voyez que le chemin continue après cette faille. Il y a rien qui puisse nous servir de faire un pont... Non. Parce qu'en fait, tu vois ce qui peut te servir de faire un pont. C'est une planche qui est de l'autre côté. Et apparemment, quelqu'un est c'est passé dommage, ça. et l'a tiré. 1,50 m, tu dis 1,50 m, oui. Ne saute pas. Non, mais Constantin, lâche-toi, mec. Oh non. J'adore. Le pauvre. Ah mais 1,50 m, c'est pas loin. Moi, je vous Oui, le ben. fais, le saut. En plus, je trouve que en ce moment, je suis... Je sais pas, j'ai de la Alors. peine, tu vois. Non, tu vas mourir. Mais surtout si tu fais en sorte qu'il s'allonge, il grimpe dessus, j'ai peur. Non, c'est pas une bonne idée. Bah oui. Je suis Bah, pas le ça, plus ça musclé du marcherait. groupe. Hein. Ah, si vous voulez, moi, je le fais. Alors des abdos. Je suis un peu petite. Non, mais est-ce qu'on n'a Je pas sais une pas, autre je sais solution? Mais est-ce qu'on peut prendre une Ah mais planche? Parce qu'on a traversé La d'autres planche, elle crevasses. est de l'autre côté. Non, t'as pas Non, traversé bah, d'autres crevasses. Ah d'accord, je croyais. Et sinon, on a une autre personne que on s'en fiche un petit peu, là. Elle peut servir de planche, elle. Tu parles de moi ou de Anna June Parker? Ah, c'est vrai, c'est marrant, ça. Non, Najun. June Barker a dit qu'est-ce que vous avez peur d'une petite faille comme ça? Vous voulez que je le fasse, c'est ça? Moi je vais sauter. Bah moi. oui, sautez et amenez-nous la planche, tiens. Ah bah Ah Allez-y. attends, sinon j'ai une idée. Ah ouais, allez, y va, sinon ouais. Non, bah laisse-la sauter. Elle a envie de Oui. sauter, qu'elle saute. j'ai pas forcément envie de sauter, mais bon, vu que vous avez l'air tous bloqués par un petit trou, je vais y aller quoi. Petit trou. Bah oui. Allez-y. Elle Bah, on prend- regarde. June Barker prend son élan et saute. Beurre. Et non, elle arrive de l'autre côté sans souci. Et du coup, elle vous fait glisser la planche. Et vous pouvez passer. Bravo. Le tout couloir Bravo, on continue. n'a rien fait.
Tout droit. Franchement, Je viens d'avoir une idée, mais c'est mieux comme ça. C'était Je quoi vois pas c'était quoi l'idée? Allez, ouais. Et j'ai pas l'habitude, j'ai quand même une main grappin maintenant. Écoutez, oui, Mais c'est vrai, t'as une main grappin, t'aurais pu choper la planche, sérieusement. c'est vrai que Toi, t'as- t'as testé. Mais vas-y, teste-la, on s'en fout. J'ai pas encore l'habitude. Mais tu peux la tester là si tu veux. Hein. C'est pas grave, ça t'y arrivera. Non, je la testerai plus tard. il va faire un Bah échec ouais. critique, il va faire tomber la planche dans le C'est précipice. ça, voilà, on va éviter les... Il va Putain, agripper moi, je le l'aurais précipice et il va utilisé, se hein. précipiter de lui-même. Le chemin continue pendant quelques minutes. Et arrivé au bout du chemin, vous voyez, ça commence à être faiblement éclairé. Et vous voyez un peu plus loin une lumière vacillante, comme genre vous me dites qu'il y a une torche, et vous entendez des bruits. Il y a quelqu'un. Et il y a un petit angle. Donc pour l'instant vous n'êtes pas, enfin vous pouvez pas vous faire repérer de là où vous êtes, mais il y a quelqu'un devant. Que faites-vous? Le brûle. Non, j'ai Désolé, c'est mon passé qui ressurgit par moments. On peut pas envoyer Dork en éclaireur? Bon, je sais que il est pas très fiable par moment, mais... Parce que tu dis que c'est une personne, elle nous voit pas, c'est ça, elle est encore de... Bah, on l'entend. vous entendez qu'il y a quelqu'un devant vous. On a qu'à écouter. Ah oui. C'est pas en train de parler. Vous entendez que quelqu'un est en train de fouiller quelque chose. On peut regarder. Vous pouvez. On peut s'approcher discrètement. Hein. En fait, Allons-y. vous êtes à un coin. Donc, est-ce que quelqu'un regarde, jette un coup d'œil dans le coin? Est-ce que Je jette un vous- coup d'œil. On va faire la scène, c'est du tout le monde passe une tête et puis ça fait on met la tête l'un dessus l'autre. Ok. Est-ce que vous voulez vraiment tous passer une tête? Parce que dans ce cas-là, ce serait un jet de discrétion, mais tout le monde. Ou est-ce qu'il y en a qu'un qui passe la tête? Non, on va laisser Zetana. Moi, en tout cas, je la passe la tête, donc... Le son de Svetlana. Ok, Svetlana, passe la tête. Fais-moi un petit jet de discrétion. À moins 10. Oublie pas de mettre tes moins 10. Oh, tu veux pas dire, ajoutez toi. C'est ce que je vais pas faire. Merci. Mais non, je fais un clic droit. 98, oui. Oh non, 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 Ok. non, non. Je vous avais dit, hein, il y a un problème dans la matrice. Je n'arrive plus à faire des jets positifs. Ouais, tu vois, j'ai jeté un coup d'œil, en fait, j'ai jeté mon œil. C'est ça? Non, c'est pas ça. Svetlana, tu étais un peu en arrière. Tu dis non, mais c'est bon, moi j'y vais. Et en fait, comme d'habitude, apparemment, c'est ton habitude. Tu te prends les pieds quelque part. Tu sais pas exactement où. Le sol est un peu inégal. Nouvelle habitude. Et au lieu de passer un coup d'œil discret, tu tombes, mais tu t'accroches à tous tes compagnons pour essayer de te rattraper. C'est bon, Et, je visualise. Au lieu de passer un coup d'œil discrètement, vous vous éclatez tous dans un fracas énorme et vous voyez qu'effectivement, il y avait quelqu'un. Puisqu'il y avait 7 personnes Avec la même tête? avec exactement la même tête qui se retournent. Il était apparemment dans... Vous avez le temps de voir qu'il est dans une espèce de petite chapelle. Il se retourne. Vous entendez un Ajun Barker qui dit « Quoi? Yakomo ?» Et vous C'est un voyez qu'il a... Ouais, il a des griffes, des crocs. Il vous voit. Il se jette sur vous. Limoni, toi, que toi. En plus de tout ça, tu vois qu'il brille, pour toi, il brille d'une aura un peu verte. Une aura verte? Et est-ce que Ouais. c'est quelque chose que je peux comprendre ce que c'est ou... Non. Non, je vais pas te faire de jet. Pour l'instant, non. Ok. Est-ce Voilà, que... Bon, je sais qu'il on nous va. saute dessus et tout, mais est-ce que j'arrive à voir s'il lui manque un doigt? Fais-moi Putain, je vais le brûler. genre un petit jet de perception pour voir si tu vois quelque chose. Pour l'instant, vous êtes tous par terre. Hein. Donc, il va forcément arriver sur vous avant que vous ayez le temps de faire autre chose. Il lui manque pas de doigts. Dans la panique, je vois tout. Hein. Ok. Il a tous ses doigts. Ok. Il se jette sur vous et il va donner un coup de griffe quand même. Hein, parce que, bon, échec critique, il faut pas déconner. Et vous êtes 3 parce qu'un Ajun Barker ne comptera pas, on va pas déconner. Donc je vais Sérieux lancer un des 6. Bah oui, et oh. Je vais lancer un des 6. Oh, mais c'est nul. 1, 2, C'est la pète Constantin. déjà assez, je trouve. 3, 4, Svetlana. Et 5, 6, Limoni. Limoni, je Ça suis droite, désolé. Sérieusement,
il se jette sur toi. Peut-être que t'as quelque chose de spécial à ses Regardez. yeux. Il se jette sur toi et tu te prends un coup de griffe et tu vas prendre un point de blessure. Les autres, que faites-vous? Je Je crie lance mon feu d'incarnation. je, Non, je- j'ai vu dans les- je Il est au crie à corps à corps. Svetlana. Je crie à Svetlana. Pas Colle-le. les couilles. Colle-le, c'est Yakomo. Ah, je le fous en dépression. Je le brûle, je le fous en dépression, je le colle à nous. Ouais, en fait, tu sais, à Je mes m'endors. amis, je dis, il lui manque pas de doigts. C'est... Bon, je souffre déjà, mais il a toujours son doigt. Je Et dis je à souffre, mes hein, avis, pour je information. Non mais en gros, la pauvre Limonie, elle est morfle un peu parce qu'elle vient de se faire griffer. Enfin, j'espère que c'est Effectivement. désinfecté les griffes, mais... Ah, tu sais pas. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je l'endors? Est-ce que je le brûle? Est-ce que je le colle à nous? Alors, Est-ce que on je est le dans fais un halluciner? lieu... endors-le, s'il te plaît. Enfin, je préfère ça que... Non, on va tous nous endormir si elle fait ça. Oui, mais disons que tu Bah. préfères qu'elle nous endorme ou qu'elle nous crame. Non, mais Ah je oui, c'est un colle. truc que je jette par terre et du coup, il y a tout le monde qui le sniffe, c'est ça? Et On moi, peut pas je retenir prends. notre respiration, nous, puisqu'on le voit. Vous pouvez. On On peut peut. essayer. Vas-y, c'est pas marrant, mais ok, vas-y, je vais faire ça. Tu vas faire quoi? Somnuline? Ok, t'as une potion de ça? Bah oui, Elle en avait fait, ouais. allez voir. Je propose pas les trucs que j'invente, hein. Non, non, Vous mais- les oublie déjà. Ok. Donc tu Je peux utiliser ma potion de chance? c'est-à-dire Vu que, vu que là, en ce moment, tous mes dés sont négatifs, ouais. et puis 20 G au moins, et ben je vais tenter quand même, parce que j'ai encore moins 10, évidemment, hein, parce que voilà. Évidemment. J'ai une potion de chance, là, et tu Ouais. m'avais dit qu'elle avait des trucs en particulier, là. Mhm. Ouais, je l'ai à 100%, à chaque fois que je joue, je lance un dé de 10 et je perds le nombre de points indiqués. Et ça Ouais. m'ajoute 20 points de plus sur mes dés, Oui, sur pour une une journée. journée. Effectivement. Donc si tu prends une goulée de ta potion de chance, ça sera ton tour. Ça sera aux autres de jouer. Et on Ouais, verra. d'accord, ok. Voilà. Ah Mais bah tu non, peux, bah, tu laisse peux tomber, faire alors. ça. Ah non, si j'ai qu'une action, je vais pas faire ça, je vais faire plutôt la somnuline direct. Ok. Tu, Et on va tous s'endormir, les gars. tu balances ta potion de somnuline. Je vais pas te faire faire pas de jet Bah non, parce que vous êtes au corps à corps. Parce que tu la sais, matrice est cassée, on est d'accord. Mais non, mais t'inquiète pas, tu vas en faire un de G. Vous êtes au corps à corps. Je vois pas trop comment tu peux te planter en balançant ta potion. Tu vas dans un petit couloir que ça va fonctionner. Par contre, est-ce que vous allez savoir retenir votre respiration? C'est là la question. Ah oui. Donc vous Ouais, allez Est-ce que tous des me enfants faire d'apnée. un jet d'endurance. Souvenez-vous que vous avez tous moins 10%, puisque vous êtes tous au corps à corps avec Svetlana qui a toujours ses cailloux, n'est-ce pas? Oui. Donc allez-y. J'ai Jet mis les moins d'endurance, 10. tout le J'ai monde. fait le moins 10. Allez, sans surprise, évidemment. C'est bon. Ok. Ah, Svetlana franchement, lance sa potion et instantanément pris dans le nuage je et me suis s'endort. sacrifié, les gars. Alors que Moi, j'ai pas envie de jouer. vous retenez votre respiration et vous vous dites que... attendez, vas-y, je vais lancer pour voir, parce qu'elle est quand même là. Ok, Anna June Barker s'endort aussi, elle avait pas compris la chose. C'est vrai qu'on communique pas avec elle, donc c'est... Ça vous avez Je Svetlana l'emporte qui avec s'endort, moi. Anna June Barker qui tombe sur elle endormie. Et vous avez... Sur moi? Oui. Putain, faut qu'elle m'écrase en plus. C'est quoi? J'en ai marre. Et Ma vie est nulle. vous... vous... grand bien vous en a pris de réussir à retenir votre respiration, parce que vous voyez par contre que Yakomo, enfin celui que vous pensez être Yakomo, n'est absolument pas affecté par cette potion. Attends, on vient de Pas de me perdre... brûler Pas de tu me peux pas brûler lui dire. On vient de perdre Svetlana et Anna Qu'est-ce que June. vous faites? Parce que vous avez une Les deux action meilleurs, quoi. avant de... Vous allez devoir respirer à un moment donné. Hein. Est-ce que Constantin, tu veux pas lancer un sort? Ah oui, c'est ce que Faire un- du coup, c'est ce que je vais faire. Oui, j'attendais un peu. Ah bah j'ai pas oui. envie de lancer à travers, mais oui, j'ai pas envie de lancer la carte que j'ai en main, donc je vais piocher une carte et on verra. Vas-y. C'est vrai, j'ai oublié. Oh, c'est de la merde. Oh, c'est de la merde. Qu'est-ce que t'as pioché au juste? C'est un 5 de pique. Je peux communiquer avec un esprit. Ah non, même pas. Je vais faire fuir un mauvais esprit faible.
C'est pas ouf ça. Ah, je suis pas sûre que ce soit un mauvais C'est esprit qui joli, soit quoi. faible, donc ouais. Il peut te Bon, faire bah, pire, non notre vie est en jeu. Je peux quand même utiliser la carte que j'ai en main, même si j'ai pioché. Tu sais, je peux en garder une. Oui. Oui, oui. Je vais donc utiliser la carte que j'ai déjà en main. Je préfère utiliser un autre moment, mais tant pis. C'est une dame de carreau. C'est beaucoup mieux. C'est pas mal. Donc je peux soulever lentement, bon, je peux manipuler globalement la matière. Donc vu qu'on est dans un espèce de couloir, c'est de la roche autour, c'est ça? Oui. Du coup, bah, je vais essayer de manipuler la roche qui est autour de nous. Et en fait faire une sorte d'amas de cailloux autour de lui pour l'emprisonner dans les cailloux. Il y a aucun souci. Avec une dame de carreau, tu peux. T'aurais Ouais. même pu rapprocher les murs pour l'écraser si tu veux. Ouais, mais je vais pas le tuer, du coup je vais vraiment l'emprisonner et juste avec la tête qui sort, voilà. Ok. Tu détaches des cailloux des murs et tu fais un amas. Et effectivement, il n'y a plus que la tête qui sort. Et on va dire que pour pas que vous tombiez dans les pommes, tout ce déplacement d'air a dissipé la potion de Xetlana. Oui, d'abord que je fais ventiler des cailloux, voilà, pour ça. parce que sinon tu fais ça et puis Accessoirement. après vous dormez. Quoi. Et voilà. Et, Mais c'est pas grave, il sera toujours là après, donc ah. il a Et- besoin de se reposer. et qu'est-ce que vous faites? Il est coincé. Il est coincé? Bah, il est tout cas, pour toujours l'instant. peut-être en rogne déjà, j'imagine. Effectivement. Il vous regarde d'un œil très mauvais. Que faites-vous? Ah, déjà, j'aimerais bien qu'on réussisse à récupérer Anna June Barker et. Bon, on va essayer de réveiller les deux. Ouais, avant c'est nous. ça. Parce que il va falloir qu'on s'éloigne, qu'on trouve une solution, peut-être pour éviter qu'il soit juste coincé sous les débris de ce que t'as fait. Pour Et que ce soit plus les stable. gars, vous sous-estimez mes potions. Je suis quand même forte, hein. Comment vous les réveillez? Bon, on essaie déjà de les secouer un peu. Svetlana, petite question, genre HRP comme ça. Non mais HRP. Est-ce que tu écris le nom de tes potions, genre sur tes fioles, ou pas? J'ai envie de te dire, Elle mais écrit- oui, hein. Bah de toute façon, tu peux, hein, mais elle écrit dans la langue de Kniga que tu ne saurais déchiffrer. Et puis moi, j'aurais juste mis des symboles. Genre vraiment imagé, tu vois. Bah, du coup, ça marche. Du coup, ça... Moi, je trouve que ça Ok. correspond bien à mon personnage, quand même. Mais genre, peut-être pas forcément qui est lié au pouvoir, mais juste une image qui me rappelle... Qui est-ce que tu représentes en train de pioncer sur ta fiole? Ah, bonne question. Je sais pas, moi, je pense que j'aurais essayé de dessiner Limoni avec... Ah non, attends. Ah, quoique, putain, je sais pas. Encore je à me prendre pour m'entête. mon grade par ici? Non, j'hésitais entre mettre une plume dans une tasse, mais en vrai, si je te faisais le coup de la plume, c'était pas pour t'endormir, c'était plutôt pour te faire un mauvais coup. Donc, Oui. non, vas-y, je vais mettre le blaireau qui bouge pas, genre Ok. à l'horizontale. Ok. Oh, Euh... une potion pour tuer les blaireaux. Incroyable. Potion anti-blaireau. J'ai D'abord, l'impression on va- d'être dans Couscous, s'il te plaît. Bon. Je vais farfouiller dans son sac là à la recherche d'une potion qui aurait peut-être une odeur assez forte pour les réveiller. Tu leur fous sur le nez et. Wouh. Sinon, on peut tenter de Mais leur tu vas mettre pas me un réveiller coup qu'à sous ce le nez. moment. Et fais-moi Enfin, je me dis que ça a Fais-moi un forcément jet des de- ingrédients. de perception et ne fais pas un échec critique. Ok. Le Fuzzing Gramus. Oh non, il y a pire que Non, ça. mais crame pas toutes mes fioles, s'il te plaît. Oui, c'est vrai. T'inquiète. Ça va. T'inquiète. Tu vas trouver... Oh. Attends, qu'est-ce qu'elle a dans son sac? Elle en a tellement. Non, parce que vous auriez pu trouver la potion qui fait se suicider les gens, par exemple. Ah oui, c'est Oui, vrai. oui, c'est vrai. Ah, j'ai tout. Ouais, c'est vrai, t'en as beaucoup quand même. Hein. Je sais pas. Est-ce que de la colle, elle sentirait pas, tu sais... Bah, c'est ce que je me disais, tu sais, elle doit Ouais. sentir à mort vu son efficacité. Ça doit vraiment sentir le truc chimique. C'est ça, la colle, elle sent comme les colles quand on était petit, mais fois 1000. Voilà. Sauf que celle-là, elle se mange pas. Celle quand on était petit non plus, normalement, mais ok. Ok, d'accord. Ok. Il y en a qui ont eu Alors, des c'est drôles donc pour d'enfance. ça qu'elle est comme ça. Et je comprends mieux. Ok. Elle est aussi chelou que son personnage. Hein.
Pardon, je vais pas m'en remettre. Donc du coup, tu sors la colle qui a une odeur très particulière et tu leur fais sentir, je suppose. Oui. Ok. Je lui colle sous le nez, hein. J'en ai rien à foutre. Hein. Allez. Bah, tu peux pas parce qu'il y a le cul de Analine, je sais pas comment, là, qui est sur mon nez, donc... Tu soulèves le cul de Anna June, je sais pas comment, et tu fais sentir la colle. Non, c'est pas grave. Tu la fais sentir d'abord à Anna June, elle se réveille, et effectivement, tu vas réussir à réveiller les deux. Et quand vous vous retournez pour sûrement, je sais pas, interroger votre prisonnier ou quoi que ce soit, vous voyez juste une espèce de fumée qui sort du tas de cailloux. Et plus de tête. Plus de Giacomo, en fait. Ah. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Vous l'avez perdu? Alors, je me suis sacrifiée pour l'endormir et vous le perdez. Vous êtes endormi également, avec votre propre oui. potion. Bah, je me suis sacrifiée pour vous. Je l'avais capturé, mais il a disparu. Il était en Il prison a dans fait le caillou, aucun là. bruit. Il a fait aucun bruit. C'est suspect quand même. J'avais quand même bien Tu l'avais capturé comment, Constantin? Et je lance des regards à Najun, là, genre... J'ai utilisé une de tes potions, tu sais, de magnétisme de la pierre. Et, Ah, bien joué! voilà. Heureusement que je t'avais montré mes potions. Moi, je vais regarder dans qu'il fallait pas que tu saches qu'on sache que Constantin est un mage. Du coup, je vais checker le tas de cailloux. Tu checkes le tas de cailloux Ok. et il est empilé et effectivement à l'intérieur ça s'est un peu écroulé vu qu'il n'y a plus rien dedans. Moi, je vais aller voir la chapelle, là. C'est étrange. Ok, Svetlana, tu arrives dans la chapelle et ce que tu vas voir, ce que tu vas voir tout de suite, c'est une grande fresque et la fresque représente un dieu barbu et puissant se battant avec ce qui a l'air d'être un autre dieu ou un homme dont le visage est dissimulé par la capuche d'un long manteau. Le visage du dieu barbu a été violemment barré d'un X encore frais. Un X qui, à la différence des cartes au trésor, ne marque aucun emplacement. Il y a un sarcophage qui repose au nord de la pièce. Son linteau de pierre est particulièrement lourd, enfin est particulièrement gros, et vous voyez qu'apparemment c'était là-dessus qu'était en train de s'acharner votre ami Giacomo. Mais C'était lui, il est vraiment plus... Giacomo, du coup, là Pardon La bestiole, c'était vraiment Giacomo, du coup? Vous en savez rien. Ah, d'accord. Bah, Anna June on est a d'accord semblé que... reconnaître. Oui, peut-être elle le sait, peut-être Anna June Barker. Giacomo, Anna June Barker, quand elle a vu la créature, a dit comment ça, Giacomo ou quoi, Giacomo? Vous êtes vraiment sûr que c'était lui? Bah oui, en tout cas, ça lui ressemblait. Enfin, d'habitude, il a pas des griffes et des crocs. Mais si vous avez bien fait attention, la manière dont on est arrivé à vous, c'est qu'on a trouvé un doigt avec sa chevalière, et là, il les avait tous. Bah, oui, mais j'étais pas concentré sur... oui, j'étais concentré sur ses griffes et tout ça. Vous avez il avait tous ses doigts? Oui. Ah, c'est bizarre. Ou c'était pas le doigt de Giacomo qu'on a trouvé, ou... Je ne sais pas. En tout cas, lui, il ressemblait beaucoup à Giacomo. C'est bizarre qu'il ait réussi à se libérer comme ça. Sans faire de bruit Svetlana, en plus. tu as vu une fresque qui représente un dieu barbu qui se bat avec un autre dieu. Le dieu barbu, son visage a été violemment barré d'un X encore frais. Et l'autre, son visage est dissimulé par une capuche. Tu vois aussi un sarcophage. Attends, trop d'informations, faut que je note, là. Encore frais, se battant avec un autre barbu. Ouais. Il y a un dieu aussi, du coup. Apparemment, c'est vu comment ils sont représentés, ça a l'air d'être deux dieux, oui. Ou alors un dieu et un homme, mais en tout cas, Ok. voilà. Ensuite. Et tu vois aussi au fond de la pièce, il y a un sarcophage. Et tu vois qu'apparemment, c'était là-dessus que celui que vous avez combattu s'acharnait, il essayait de l'ouvrir. Il a l'air vraiment scellé, ce... T'inquiète, je peux tout déceler, ma chère. Ouais, après, il a l'air surtout lourd. Lui, il était tout seul. Bon, après, il avait l'air fort, mais il était en train d'essayer de l'ouvrir, en tout cas. Bon, tu faisais une petite potion? Attendez, on sait pas ce qu'il y a derrière. Peut-être qu'il faudrait qu'on sorte de quoi se protéger, au cas où. Vas-y, t'as quoi? J'ai une canne épée. Et un poignard. Et un poignard qui s'appelle Expéditif. Ouais.
Ouais. Ok, d'accord. Alors, moi aussi, je vais me protéger. Je vais prendre mon casque avec plume de garnier. Là. La lance, j'ai déjà donné. Bah voilà, hein, moi j'ai qu'une fronde. Hein. Et mon feu des Gramus, donc je pense que je vais prendre mon feu des Gramus. T'as pas une dague particulière, Limoni? C'est ce que je viens de dire, je l'ai dit, elle s'appelle Expéditif. Ah d'accord, j'avais pas entendu, excuse-moi. Expéditif. Incroyable poignard qui n'a jamais été utilisé. Ah, il sert à quoi là? C'est vrai. De quoi, le poignard? Bah, on sait pas. Ouais. Bah, du coup, je sais pas où on l'a trouvé. Apprends-le! Oui, je le prends, vous inquiétez pas, Ok, je top. l'ai. Et Bon, donc, j'utilise mon passe-muraille qu'est-ce des Karloff alors. ok, tu utilises ton passe-muraille de Karloff. Comment tu l'utilises? Est-ce que tu t'en mets partout sur le... Ou est-ce que tu l'utilises pour déceler la pierre Alors moi je me suis dit, je veux avoir l'air cool. Donc je vais le foutre dans ma bouche et je vais faire comme ça dessus. Ça va te faire fondre la bouche, tu sais. Ah oui, je déconne. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Déjà, j'observe le cercueil autour de moi, enfin devant moi là, et je veux voir où est-ce que c'est scellé et que je puisse comprendre un peu le mécanisme. Ah putain. Donc, Mais remets-toi, j'allais pas faire ça avec ça, j'allais le faire plutôt avec le feu ardent d'Ingramus. J'ai de l'alcool dans la bouche et je crache dessus, tu vois. Là, ça a du sens. Je le ferai la prochaine fois. Dans Promis. les deux cas, ça me semble dangereux, mais ok. Attends, j'ai de l'alcool? Si, je crois que j'ai de l'alcool. Parce qu'il faut se préparer. S'il y a un Je monstre, savais il faut pas que que j'ai de c'était l'alcool dans cracheuse de la feu. bouche. Hein. Si, attends. Je dois avoir un truc d'alcool là-dedans. Bouteille de vin! 0. Merde, on est plus. Bon. Ah, tout bleu! Non. Oui, il y a aussi... ok. Donc, en fait, c'est un sarcophage vraiment normal. Il est juste... il a juste merde. Un couvercle qui a l'air très lourd, quoi. Il doit pouvoir il doit pouvoir se déplacer rien qu'en poussant dessus. Mais il va falloir s'y mettre à On plusieurs. peut essayer? Ah, vas-y, on va déjà essayer ça avant de faire n'importe quoi. Reviens-toi d'être la plus raisonnable, là. Hein. Et poussons tous les 4. Allons-y. Allez. Vous poussez tous les 4. Je vais même pas vous faire un jet de force, puisque comme vous y mettez à 4, petit à petit, vous réussissez à ouvrir le sarcophage. Et à l'intérieur, vous allez trouver quelque chose d'incroyable. Ça sera après la pause. Je prends.